Mathias Béjanin du groupe M6, je vous ai vu sourire quand on a parlé de non-réduction des coûts sur cette transition vers le fichier. Oui, puisqu'on fait exactement la même analyse, hein. Passer à la livraison fichier, c'est pas un projet qui génère des économies. Par contre, l'objectif de ce projet, ce serait plutôt d'optimiser les process, par exemple en éliminant les saisies des fiches de bande par l'intégration d'un fichier XML, mais certainement pas des économies de coûts. Donc défendre un projet dans un groupe comme M6 sans économie de coûts à la clé, c'est très compliqué. Néanmoins, on a quand même lancé des actions de livraison de fichiers. Donc, aujourd'hui, pour les programmes longs, on n'a quasiment rien en fichier. On est exclusivement en cassette. Alors, il y a deux types de programmes longs. Il y a des livraisons externes, bien sûr. En volume, ça représente à peu près 70-80 heures de programme par semaine. Pour ce qui est ongoing. Et puis, on a évidemment des livraisons au coup par coup de série, où là, d'un coup, on peut avoir 50 heures ou 100 heures de programme d'un coup. Mais ça, c'est par nature complètement imprévisible. Donc, l'ongoing représente 70 à 80 heures de programme, dont une partie est livrée par des labos externes et une partie par de l'interne. Donc, on a deux filiales dans le groupe qui font de la production de programmes. Studio 89 pour la partie entertainment et C-Prod pour tous les magazines de l'info comme Capital ou Zone Interdite ou 66 minutes. Donc pour la livraison de fichiers, on s'est naturellement penché d'abord vers l'interne et on a fait pas mal d'expériences pour se livrer en mode fichier. Traditionnellement, on a des moyens techniques internes de post-production. On sortait une cassette, on prenait cette cassette, on traversait la rue parce que c'est dans un autre bâtiment et on allait faire un ingest dans nos serveurs d'acquisition. Donc l'an dernier, on s'est dit quand même que ce process n'était pas très moderne et qu'on voulait évoluer. Et finalement, il faut quand même casser une idée reçue, je pense, dans la livraison de fichiers, c'est que c'est pas beaucoup plus rapide que la livraison cassette. Il n'y a aucune économie de temps sur ce point de vue. Et quand on a affaire à des productions internes qui livrent de manière très tendue avant la diffusion, en fait, presque on se met en danger avec de la livraison de fichiers par rapport à une livraison de cassette qui apporte d'autres sécurités par ailleurs. Donc, pour donner des ordres de grandeur, une cassette, on fait une sortie cassette d'un programme à la fin de la post-production. Ensuite, on la numérise dans un serveur quelques minutes après. Dès ce moment-là, on peut commencer le contrôle qualité, puisqu'on sait commencer un contrôle qualité en même temps que la numérisation. Et donc, dans une durée qui est à peu près égale à 2 fois la durée du programme, on a un programme qui est diffusable dans nos serveurs de diffusion. Pour un fichier, on était plutôt à 2-3 fois le temps. C'est-à-dire qu'il faut d'abord fabriquer le fichier. Donc là, c'est plus long qu'une sortie cassette, puisqu'il faut faire des rendus d'effets, il faut transcoder, il faut rewrapper pour être dans le bon format. Alors évidemment, ça dépend. C'est vraiment des détails techniques, mais ça dépend du format de production, du format de diffusion et de l'adéquation entre ces deux-là. Toujours est-il que c'est quand même assez rare de s'affranchir d'un passage en transcodage ou en rewrap. Et ensuite, il faut transmettre le fichier par réseau dans les serveurs. Après, il faut attendre qu'il soit terminé de transmis pour pouvoir commencer le contrôle qualité. Donc on s'est rendu compte que non seulement on ne gagnait pas de temps, donc ça ne permettait pas de répondre à des problématiques d'émissions livrées au dernier moment, qu'en plus il y a des étapes qui devenaient plus compliquées. Par exemple, quand on fait une sortie cassette d'un programme en post-production interne, ça sert en même temps de vérification éditoriale. Les monteurs et les producteurs peuvent voir leur programme une dernière fois dans la sortie finale, alors que quand on fabrique le fichier, on ne peut pas le voir en même temps. Et puis, d'autres exemples, un autre exemple parlant, c'est s'il y a une erreur dans la livraison du programme, par exemple un synthé avec une faute d'orthographe, on doit tout relivrer, le fichier dans son intégralité, alors qu'en cassette, on fait une sortie de 30 secondes,
on remet ça sur la cassette en insert et on refait la numérisation derrière, donc on est beaucoup plus rapide.